bienvenue à l'Institut de formation et de renforcement des capacités pour cette action de formation sur la gouvernance des systèmes financiers décentralisés qui s'ouvre ce matin. La notion de gouvernance est une notion qui est d'actualité dans la gestion des affaires de l'État. Une formation sur la gouvernance est donc une exigence dans la conduite de nos activités. Car selon un spécialiste de la formation, la compétence n'est pas une donnée stable qui, une fois acquise, va rester intacte. Il faut l'entretenir et c'est dans ce contexte que nous nous retrouvons ce matin. C'est pour nous un honneur de prendre la parole ce matin au nom du Conseil d'administration de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire. Tous nous savons que le défi actuel, la plupart des SFD, est sur la professionnalisation et la pérennité. Or, cet objectif ne peut être atteint sans une bonne gouvernance de ces institutions. Au nom du Conseil d'administration de l'APCFD Côte d'Ivoire, je voudrais réaffirmer l'engagement et la disponibilité de notre association à soutenir toutes les initiatives de la tutelle en faveur de l'émergence de notre secteur d'activité. Je vous remercie. Je voudrais vous transmettre les félicitations du PNUD, félicitations adressées à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour avoir initié cette formation. Cette initiative permettra donc de donner aux dirigeants des institutions que vous êtes les capacités nécessaires et les compétences pour améliorer la gestion de vos structures respectives. C'est à juste titre que je me permets de vous partager quelques interrogations que nous avons au niveau du PNUD et que nous souhaitons que cette formation puisse aider à résoudre. Donc, quels sont les aspects qui devraient être considérés pour évaluer et promouvoir la bonne gouvernance dans une institution de microfinance? Quelles sont les responsabilités des organes de gouvernance? Quels sont les rôles de chaque institution et de chaque organe dans le processus de prise de décision, que ce soit au niveau stratégique, au niveau opérationnel, que ce soit au niveau du suivi, du contrôle, de la croissance, de la gestion des risques, etc. Et quels sont les principaux enseignements en fait qu'on peut tirer et qu'on peut capitaliser pour pouvoir avancer. Donc si nous arrivons à travers cette session à répondre un tant soit peu à ces questions, nous pensons qu'on aura atteint nos objectifs. Monsieur le directeur du Trésor et de la comptabilité publique accorde un intérêt particulier à tout ce qui touche à la microfinance. C'est donc dit qu'il attend avec un intérêt majeur les conclusions de cette assise. Mesdames et messieurs, la question de la gouvernance, voire de la bonne gouvernance, est au cœur de la problématique globale de la qualité et de la performance des institutions de microfinance. Les impératifs de lutte contre la pauvreté ont fait oublier très souvent dans l'imagerie populaire que les institutions de microfinance sont d'abord des entreprises qui, certes, ont des missions sociales, mais ont d'abord et surtout des missions de création de richesses et donc de rentabilité, condition de leur pérennité. Mesdames et messieurs, les séminaristes, je voudrais vous traduire les remerciements de Monsieur le Directeur général du Trésor pour votre participation. Votre contribution à ces travaux est le signe d'un engagement ferme aux côtés de l'État à faire en sorte que le secteur de la microfinance, dont vous êtes les principaux animateurs, atteigne les performances de bonne gouvernance et de rentabilité espérées par tous. Je voudrais donc clore mon propos sur cet espoir et déclarer ouvert le séminaire de formation sur la gouvernance des institutions des systèmes financiers décentralisés. Je vous remercie.